même, il n'a pas changé, il peut faire un miracle. Mais moi, j'ai une situation. Quand il m'a dit j'ai une situation, directement, dans nos pensées humaines, moi je croyais que peut-être mon Kanda, alléluia. Babylone est facile, hein? Quand nous pensons, tout passe, peut-être des soirs, peut-être une situation, et ça bloqué, on peut prier facilement, alléluia. Le papa me dit que non, moi j'ai une situation dans ma maison, tu vois mes 3 enfants là, et il n'y a personne qui parle. Alléluia. Personne qui parle. Mais quand tu regardes l'âge de ces enfants, bah si bah qui. Donc normalement bah c'est comme si moi l'année de ma petite, bah vous savez que non ma petite à l'obarati. C'est grave déjà, alléluia. C'était bah âge voilà il y a ma petite, donc il doit parler. Moi j'ai augmenté seulement ma foi. Je dis que non, tu crois que si on prie pour eux, j'ai posé la question, ils vont parler. Le papa dit oui, le papa parle là-bas, il a mis 3 enfants, mais il m'amène seulement le nez, il m'amène seulement un seul enfant. Quand il m'a amené un seul enfant, il m'a dit la vie que non, moi je veux suivre sa foi, alléluia. Mais celui qui opère, ce n'est pas moi. J'ai pris cet enfant, j'ai prié pour cet enfant seulement. Quand j'ai prié pour cet enfant, j'ai remis l'enfant, j'ai appelé le pasteur Guy. Pasteur Guy est venu, on a prié avec le pasteur Guy. J'ai demandé d'abord au pasteur Guy, tu connais la situation? Pasteur Guy m'a dit, oui, il y a une situation là-bas. On a dit, bon, on va prier. Moi, je crois qu'ils vont parler. Mais il a amené un seul enfant. On va prier pour cet enfant. On a prié 5 minutes. L'enfant n'a pas même parlé. À Kosoligoutouké, alléluia. On a remis, moi j'ai remis l'enfant. J'ai dit, pasteur Guy, on arrête la prière, c'est bon, prends l'enfant. J'ai dit, tu crois qu'il va parler? Lui, il dit oui. J'ai dit que bon, moi, l'enfant a parlé au non. Il a dit non. J'ai dit, je pars en Belgique. Aujourd'hui, comme je vais venir dans cette église chaque mois, une fois, je te dis que quand je viendrai ici, je trouverai cet enfant parler. Est-ce que tu crois? Oui. On est monté à la table, on a mangé, on a fini. Moi, j'ai pris la route, j'ai revenu. Quand je revenais sur l'autoroute, moi-même, j'ai commencé à crier dans la voiture. J'ai dit, Seigneur, c'est un défi. Moi, je crois que toi, tu vas rester là-bas pour faire que ces enfants parlent. Parce que s'ils ne parlent pas, les jours que je vais revenir ici pour prêcher, ça va être comment? Seigneur, c'est toi qui as l'opportunité de le faire. Je suis revenu à la maison, on était avec maman Juliette. Un mercredi comme ça, j'étais là le dimanche. Un mercredi, on sonne chez nous tard. Je regarde là-bas, pasteur Guy. Il monte, il dit que non, j'étais venu vite fait ici en Belgique. Je suis venu seulement te dire que là en Hollande, on t'attend parce que c'est grave. Les 3 enfants ont parlé. Amen. Donc c'était grave. C'est la foi. Alléluia. Amen. Le jour que j'étais là, alléluia. Le jour que j'étais là pour prêcher, moi-même, Christopher, l'enfant là était là. Hein? On a même dit. Pas, je prêche. Non, mais il faut que je fasse un texte. Alléluia. Alléluia. Christopher a dit Amen. Alléluia. Alléluia. Donc tu vois que, comme il a un sentiment même, il y a continué sur la puissance de Jésus-Christ. Vous voyez? Et puis après cela, les enfants ont parlé. Ce qui est grave, alléluia, ces enfants-là, bazali na classe à baba, alléluia. Balombo na classe à baba, continue la classe ya normal. Donc notre Dieu agit. Amen. Donc cette situation-là, ce sont des situations qui nécessitent la foi, qui nécessitent aussi l'engagement de ceux qui sont responsables des enfants. Alléluia. Amen. Sinon, si on ne s'engage pas, alléluia, il n'y a rien. Ce sont les parents qui ont amené leurs enfants malades à Jésus-Christ. Ce sont les parents qui ont amené leurs enfants handicapés à Jésus-Christ. Ce sont les parents qui font les pas pour amener leurs enfants. Quand tu as un enfant, ou bien dans ta famille, quelqu'un qui ne prie pas, il peut aussi avoir un enfant qui a des situations, il y a aveuglement, situation, il y a roloba. Tant que les parents ne s'engagent pas, alléluia, à amener l'enfant à Jésus-Christ, les enfants resteront mieux. Alléluia. Donc c'est notre pas vers le Seigneur. Le Seigneur vient vers nous au travers de la parole, mais c'est à nous d'accepter que c'est lui qui a la solution. La seule personne qui a la solution pour nos situations, c'est Jésus-Christ, mais il est fait par la foi. La foi, il y a des clés. Alléluia. Il y a un miracle.
Quand on n'a pas cette clé de miracle, on ne peut pas traverser. Si on ferme cette porte, tu ne peux pas ouvrir ça la clé, sinon tu vas les casser. Or, quand on casse la porte, cela veut dire que Moutassalé, on a déjà poussé. Donc, il faut sortir calmement avec le Seigneur et il nous apportera la solution. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va s'élever pour prier. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Si tu augmentes ta foi, et que tu crois que le Seigneur Jésus t'accompagne, et que tu crois que tu l'as reçu dans ta vie, tu confesses le miracle dans ta vie, tu te libères de toute condamnation, même les proclamations démoniaques à la contre de ta vie, même les paroles qui sont scellées, les paroles qui sont proclamées à la contre de ta vie, ta destinée est bloquée. Tu pries le Seigneur, car le Seigneur seul au travers de ta foi peut changer ta situation, peut restaurer toutes les choses, peut faire des miracles, même s'il y a des liens familiales, même s'il y a des maladies héréditaires, toute malédiction, la Bible dit qu'il nous a rachetés. C'est lui qui a payé les rançons, c'est lui qui a payé les prix. Je proclame au nom de Jésus, afin que tout esprit qui n'est pas de Dieu, toute maladie mystique qui peut bloquer la vie de mon frère et de ma soeur, Père, je proclame la libération, je proclame la guérison, je proclame la libération, je proclame la libération. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que le feu du Saint-Esprit s'allume dans nos vies, que le feu du Saint-Esprit s'allume dans nos vies, que le Saint-Esprit prenne contrôle de nos vies, afin que nous soyons libres. Il n'y a aucune maladie qui peut résister au nom puissant de Jésus. Je proclame la foi, 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 je proclame la foi au nom de Jésus. Je proclame la libération, je proclame la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a rien, Seigneur de gloire, qui peut nous empêcher. Il n'y a rien qui peut nous empêcher. Il n'y a rien qui peut nous limiter à
cause de ton Saint-Nom. Je le prophétise et je le proclame maintenant au nom puissant de Jésus. Que ma soeur soit libre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre dans le nom de Jésus. Que mon frère soit libre dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune malédiction, il n'y a aucune condamnation à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Que ton flamme demeure allumée, Seigneur, dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Que le Saint-Esprit demeure en nous. Car tu es le Dieu qui opère des miracles, mon Dieu. Nous marchons avec toi. Ouvre encore, Seigneur, mon frère, ma soeur, par ce manteau prophétique. Ouvre encore, Seigneur de gloire, nos yeux spirituels. Parle-nous, Seigneur de gloire, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, afin que nous puissions connaître, Seigneur de gloire, ta grandeur. Que ta main puissante, Seigneur, s'élève dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.